Isaline Tron, vous vous présentez sous l'étiquette l'énergie citoyenne en action, une énergie de droite, de gauche, du centre? L'énergie citoyenne tout court, ce n'est pas un parti politique. Je suis sans étiquette, mais par contre, j'ai déjà eu des engagements. À l'étang salé, j'ai fait partie de la voix du citoyen. Et la voix du citoyen, c'était de porter justement les voix des citoyens pour des axes forts, notamment la moralisation de la vie politique, n'est-ce pas, monsieur Thierry Robert? Mais également, la non-discrimination, la lutte contre le harcèlement sexuel, n'est-ce pas, monsieur Thierry Robert? Par exemple, et la transition écologique également, puisque l'on peut être concerné par les droits des personnes, telles que je le suis, et j'ai défendu bénévolement, je dis bien bénévolement en tant que juriste d'une fédération syndicale, des soignants, des hospitaliers, des pompiers et tout type de victimes de harcèlement sexuel, moral et de discrimination. Donc c'est ça le sens de l'énergie citoyenne en action, c'est vraiment porter cette voix des citoyens dans le cadre pour être une députée non alignée qui ne fait pas partie des clivages ni d'étiquettes, quelles qu'elles soient. Et je rappellerai juste une chose, qu'à certaines personnes qui ne se trouvent pas d'étiquette, j'invite M. Guillou ou M. Thierry Robert à regarder l'étiquette qui est dans leur chemise. Parce que lorsque l'on fait du terrain, M. Guillou a été installé avec le délégué à la présidentielle pour M. Macron, ça s'appelle être macroniste. Faut-il supprimer l'octroi de mer? Est-ce que c'est ça vraiment la question aujourd'hui? Est-ce que c'est ça vraiment qui va être déterminant pour faire baisser les prix, Isaline Tron? Je voudrais, exactement comme monsieur précédemment, faire un lien entre le tourisme et le pouvoir d'achat. Le tourisme à La Réunion, avant la crise sanitaire, rapportait 1 milliard d'euros. Dans ces 1 milliard d'euros, 700 millions venaient du tourisme local, c'est-à-dire de tout un chacun. Ça, c'est une réalité, c'est-à-dire quasiment presque 2 fois plus que le tourisme extérieur. Par contre, il y a des potentiels de développement, mais il faut impérativement que les 40% de la population, notre population, qui vit en dessous du seuil de pauvreté, et qui est donc en précarité et qui ne peut donc pas consommer, il faut lui augmenter son pouvoir d'achat. Dans notre programme, l'énergie citoyenne en action, nous avons plusieurs projets pour ça. D'abord, un grand plan jeunesse, parce que 42% de la population à La Réunion a moins de 30 ans. Car plus de 25% des jeunes de 20 à 24 ans n'ont pas de diplôme, ne peuvent pas travailler. Donc oui, il y a plein de travail à faire, mais ils ne sont pas formés. Un grand plan jeunesse, je permets... Je vais faire le lien, permettez-moi s'il vous plaît d'aller non mais le débat pour le moment... Le débat, exactement. On vous a posé une question sur le pouvoir d'achat il y a les jeunes, il faut redonner du pouvoir d'achat en faisant, pour 40 000 jeunes, on les forme et on leur trouve un travail dans les métiers qui sont de l'avenir, de la transition écologique, agricole également, et économique et énergétique, et les métiers de proximité. Deuxièmement... Est-ce que vous souhaitez supprimer l'octroi de mer? Alors justement, par rapport à l'octroi de mer, on est hors espace Schengen, donc même si je suis foncièrement européenne, on se retrouve dans une situation aujourd'hui critique où on ne peut pas importer au plus proche de chez nous ce qui existe à côté. C'est-à-dire à Madagascar, coopération agricole, plus. C'est-à-dire en Afrique du Sud. C'est pas la question de l'octroi de mer, mais c'est la question de la possibilité d'exporter. Et je veux dire simplement que c'est aujourd'hui, on subit le diktat de multinationales pour le trafic maritime, ils veulent même pas venir jusqu'à La Réunion, et donc on nous oblige à chercher en Europe des choses. Alors l'octroi de mer, avant de parler d'octroi de mer, il faut déjà nous autoriser à nous, exactement comme M. Macron a fait un état d'urgence sanitaire, on a besoin d'un état d'urgence social et alimentaire pour pouvoir aller chercher au plus proche des choses. Et bien sûr, bien entendu, je suis d'accord avec mon collègue, il faut impérativement que l'on développe à La Réunion de l'agriculture vivrière. Donc la part de l'octroi de mer est une petite part dans toute la problématique qu'il faut prendre dans sa globalité. Non mais je vais quand même répondre juste brièvement, à ça. si possible. Rapidement, s'il vous plaît. Brièvement. Laissez-le répondre. Si, rapidement. Il a fait appel, mais l'appel n'est s'il vous plaît, madame. pas long. Il y a une loi pour l'outre-mer qui existe depuis les années 2000, qui nous permettait, en tant que région ultra-périphérique, unité insulaire, de signer des coopérations, des accords de coopération dans la zone de l'océan Indien, notamment, et ensuite avec l'Afrique du Sud, l'Afrique australe et les pays dits de peuplement. On a un gros souci, c'est que cette loi existe, mais elle n'est pas appliquée, parce qu'on doit demander l'autorisation à des ministères parisiens, nous autoriser à valider notre accord. Or, aujourd'hui, ça rejoint l'histoire du pouvoir d'achat de tout à l'heure, on a une zone de coopération, une commission de l'océan Indien, une coopération très dense, et avec les pays de peuplement jusqu'en Inde, jusqu'en Chine, et même jusqu'au Japon, maintenant, il y a des éléments. Aujourd'hui, on a la législation pour ça, mais l'État en personne ne nous permet pas, n'applique pas, ne respecte pas cette législation. On pourrait tout à fait, sur la base de cette législation, sans rien faire d'autre,
bien sûr, ajuster l'amendement Virapoulet, parce que alors ça, c'est encore une problématique, faire en sorte de nous permettre, pour s'insérer dans cette zone, de faire de la véritable coopération régionale et notamment agricole, notamment au niveau agricole, pour qu'on puisse avoir plus de sécurité alimentaire chez nous et ne pas aller chercher, pour plaisanter, les carottes en Ukraine. Merci. Il a dit ajuster l'amendement. Ça veut dire quoi, ajuster l'amendement? Ça veut dire tout simplement que, monsieur, aujourd'hui, on a une loi. C'était pour être poli avec monsieur Virapoulet. Aujourd'hui, nous avons une loi pour l'outre-mer qui nous permet de faire des accords. Il n'a pas été poli envers nous, il n'a pas besoin d'être poli envers lui. Et si vous voulez, nous permettre à nous, au niveau local, de pouvoir prendre notre avenir en main. Mais pour ça, il faut avoir des élus dignes de probité. Merci. Thierry Robert, rapidement, sur cette question-là. Concernant cette question, le sujet est très clair d'ailleurs dans mon programme qui sera distribué. La population de la 7e circonscription pourra en prendre connaissance. La Réunion est devenue l'île des interdits. La Réunion est devenue l'île qui empêche aux investisseurs d'investir. Quand je dis investisseurs, je ne parle pas des gros investisseurs, celui qui veut tout de ceux qui simplement... qui payent les charges sociales, monsieur Thierry Robert, j'espère. C'est-à-dire, c'est pas vous, monsieur Thierry Robert. Et c'est une honte, vous êtes une honte pour les investisseurs réunionnais, monsieur Robert. Excusez-moi de vous le dire, je suis désolée, mais quelqu'un qui ne paye pas ses charges sociales, je vous tiens à disposition de votre propre jugement d'octobre 2021. Vous n'avez pas payé vos charges sociales, vous n'avez pas payé la CGSS, vous n'avez pas payé les caisses de retraite. On n'est pas dans le thème du débat, Madame Tron, s'il vous plaît. De congés de vos propres employés. Non, mais c'est important de le dire, parce que ça commence à bien faire. Comme disait monsieur, les masques doivent tomber. Chères citoyennes, chers citoyens, être concerné par le présent, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et de notre île, c'est bien. Mais passer à l'action, c'est l'essentiel. C'est le cœur de notre programme, l'énergie citoyenne en action. Vous pouvez le consulter sur le site internet, sur les réseaux sociaux, et il vous sera distribué très prochainement. Ce programme s'articule autour de 3 axes forts. Le premier axe, c'est la moralisation de la vie politique et publique, avec par exemple l'interdiction à toute personne condamnée de se présenter à des élections, ou encore des services publics de qualité dans le domaine de la santé et de la justice. L'axe 2, le respect des droits, des libertés fondamentales et de la dignité de chaque citoyen, acteur de la vie publique. Par exemple, une protection accrue de tous les enfants, avec ou sans handicap, des familles et des personnes vulnérables, et la tenue de forums citoyens. Axe 3, une réelle transition écologique et agricole, sociale et solidaire, créatrice d'emplois. Si vous partagez avec nous ces convictions, que vous souhaitez être défendu par des députés compétents et honnêtes, alors rejoignez l'énergie citoyenne en action, votez Isaline Tron.